Bonjour les lions et bienvenue dans votre guidance du mois de mai 2024, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans ce tirage, nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner sur la période du mois de mai. On va laisser venir les messages à nous dans la première partie de la vidéo avec un jeu Lenormand. Et dans la seconde partie, on va aller voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des messages supplémentaires. Vous aurez un conseil avec l'oracle Magie de la Terre et vous aurez aussi un lancer de dés de divination pour qu'il puisse vous délivrer des petits conseils de plus. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui fait sens pour vous, c'est très important. Ça ne peut pas être un tirage qui vous concerne à 100%. Si vous souhaitez en revanche que je tire des cartes pour vous, c'est possible à partir de 15 €. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 6 formules qui vont de 15 à 135 €. Alors, la formule à 135 € est nouvelle, je l'ai ajoutée récemment. C'est une formule un petit peu plus premium, avec plus de contenu. Je vous laisse aller consulter mon site car tout y est détaillé. Mais dans tous les cas, vous avez la possibilité d'opter pour une guidance à distance qui se fait plutôt par mail ou bien par téléphone en direct avec moi. Voilà les amis, et avant de commencer votre tirage, une petite info. Je vais bientôt organiser un concours et ce sera pour les 10 000 abonnés sur TikTok. Il y aura donc des guidances à gagner avec moi. On est actuellement à 7 500 abonnés, ce qui est très bien et ça va très vite sur ce réseau. Donc n'hésitez pas à aller voir mon travail là-bas parce que c'est différent de YouTube. Ce sont des tirages express que vous avez toutes les semaines. Et vous avez également des tirages interactifs et pas mal d'autres choses. Et puis si vous souhaitez vous abonner, ça permettra d'accélérer l'arrivée de ce concours, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà les amis, allez on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, je vous propose de commencer tout de suite par une carte d'introduction de tirage avec l'oracle de la Citadelle. C'est un magnifique oracle qui va venir vous apporter un conseil, ou surtout là le contexte dans lequel vous allez évoluer au mois de mai les lions. Et à la fin, on tirera une carte de conclusion pour avoir des clés supplémentaires. Alors, pour le mois de mai, les lions, en mai 2024, s'il vous plaît, quel est le contexte principal? Nous avons la carte du fondateur, très belle carte, avec les messages fondation et communauté. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Pour créer une relation saine, il faut d'abord en poser les bases. Quel type de soutien devez-vous être pour votre entourage? Quelqu'un que vous connaissez a peut-être besoin d'aide sans que vous puissiez lui fournir ce qu'il lui faut. Demandez-vous si vous êtes à même de l'épauler et si ce n'est pas le cas, déterminez pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche d'être un meilleur appui? Il est temps de traiter tout sentiment ambigu. Ainsi, vous pourrez construire des relations plus saines avec votre entourage. Ok, alors les lions ici, on a peut-être cette idée de commencer le mois de mai avec peut-être quelques distorsions dans certaines de vos relations amicales, familiales, peut-être même amoureuses. Mais on a cette idée de bâtir sur des bases solides pour construire encore plus de souvenirs, d'interactions avec d'autres personnes. Donc ça peut concerner tout type de relations, mais on sent que c'est très important pour vous de construire avec des personnes qui comptent pour vous dans votre vie. Mais on nous dit que vous êtes parfois incapable de les aider. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous, ou en tout cas une recherche pour savoir pourquoi vous ne pouvez pas, pourquoi vous n'êtes pas en mesure d'agir pour aider vos proches, ou bien c'est peut-être vos proches qui sont trop discrets, qui n'osent pas demander aussi. Mais si vous voulez, le fondateur, on y voit d'ailleurs une magnifique citadelle sur l'image, c'est pour dire qu'on peut construire une citadelle, voilà, un village, un château, à partir du moment où les fondations sont saines et suffisamment fortes et solides. C'est pareil quand on veut construire des relations. Donc vous avez compris que le thème principal du mois ici, ça va être vraiment la construction de nouvelles relations et l'entretien des relations déjà existantes pour vous les lions. Allez, on va aller voir maintenant avec le Lenormand quels sont les messages qui vous sont adressés ce mois-ci. On commence avec la lettre. Ok, donc là on nous parle de communication à distance.
qui peut être représenté par du courrier papier, des mails, des textos ou des appels téléphoniques. Et puis on a l'enfant, d'accord. Alors, si vous êtes un lion, homme ou femme, et que vous avez des enfants qui habitent loin de chez vous, on a cette idée de recontact ou d'avoir des nouvelles réjouissantes, quelque chose de plutôt positif ici, avec vos enfants qui sont distants. Pour d'autres, ça peut être aussi l'enfant, le symbole d'un renouveau, ou plutôt de quelque chose de complètement neuf, un nouveau cycle qui pourrait commencer. Donc pour moi, que ce soit dans la vie professionnelle, peut-être personnelle, amoureuse, peu importe, vous allez recevoir des nouvelles d'une structure, d'une personne qui va vous mettre sur le chemin d'un nouveau cycle. Donc on peut dire que ce sera une nouvelle qui va permettre de déclencher quelque chose. Donc c'est plutôt pas mal, on sent qu'il y a un engouement de votre part. L'enfant ici il est sur une balançoire et donc il n'a pas les pieds sur terre, donc attention cela dit, parce que ça montre que vous serez extrêmement content, mais par contre que vous manquez peut-être d'objectivité, que vous pourriez être un peu trop naïf par rapport à cette bonne nouvelle, d'accord ? Mais on voit que ça vous met en joie à tel point que ça vous fait un peu décoller de terre, ce qui est plutôt bon signe quand même. Ok, donc là c'est très très bon. Si vous êtes en attente actuellement d'une nouvelle parce que vous avez fait une demande ou une démarche auprès d'un organisme ou que vous avez pris des nouvelles de quelqu'un et que cette personne n'a pas encore répondu, on a l'idée qu'au mois de mai, il y a une réponse qui arrive. Et si vous n'avez pas fait ce genre de démarche-là, c'est une nouvelle qui vient spontanément à vous. Qu'avons-nous d'autre pour les lions sur le mois de mai 2024 ? Alors, on a les Vierges. D'accord, donc là, problème de communication et divergence d'opinion qui peuvent amener à des disputes. On va voir la carte suivante. Oula, le serpent. Ok, bon. Alors, il y a une personne avec qui c'est très conflictuel au mois de mai, ici. Alors, ça peut représenter un ou une collègue de travail. Le serpent, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mais dans tous les cas, le serpent, c'est quelqu'un qui est manipulateur, qui va user le mensonge, qui va se faire passer pour ce qu'il n'est pas, qui est plutôt hypocrite et qui pourrait chercher justement à se jouer de vous, à vous dominer ou à vous malmener. Donc attention à ça. Alors c'est pas quelqu'un qui est très courageux, donc c'est pas quelqu'un qui va insister lourdement. Mais si vous faites preuve de faiblesse, les lions, il y a quelqu'un qui pourrait détecter votre gentillesse, votre empathie et qui pourrait en profiter pour pas être très sympa avec vous. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Et ici, on a les Vierges qui représentent des difficultés à se faire comprendre. On parle de disputes, on parle aussi de divergence d'opinion. Donc pour moi, il y a un conflit avec une personne qui est malhonnête avec vous en plus. Et peut-être que vous allez réussir à déceler ce que manigance cette personne et c'est pour ça que ça va partir en dispute. C'est possible. Il y a une histoire de ne pas être d'accord, d'avoir deux opinions complètement différentes et ne pas partager du tout l'avis de son interlocuteur. Alors, vous l'appliquez au domaine qui vous concerne. Pour certains, ça sera dans le sentimental. Voilà. Pour d'autres, ça va être le professionnel, un grand conflit, quelque chose où on n'arrive vraiment pas à se mettre d'accord. Ça peut être aussi une prise de tête avec un ami ou une amie. Mais ici, c'est vraiment une relation qui est mise à mal. Alors, c'est marrant parce qu'avec le fondateur, on parlait vraiment de construire des relations saines. D'accord ? Donc ça, c'est important. C'est pour ça que le serpent, je vous le dis, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. On va voir dans le reste du tirage si cette relation va pouvoir se reconstruire derrière ou si c'était une prise de tête, on va dire, avec quelqu'un que vous connaissez pas vraiment mais qui vient vous embêter. On va aller voir le reste du tirage pour en savoir plus. Les jardins, ok. C'est très bon pour la vie sociale. C'est une carte qui nous parle de sortie, d'échanger avec des inconnus. Hop, une carte est tombée par terre et c'est la clé. Ah, bah ça c'est très bien. Ouais, clairement c'est un mois où là ça se précise de plus en plus dans votre tirage les lions. C'est vraiment un mois où le thème est là, c'est les relations. La construction de nouvelles amitiés ou de liens professionnels ou de relations amoureuses. Et encore une fois, il y a peut-être des choses à réparer, certaines failles qu'il va falloir combler dans certaines relations qui sont pas au top du top sur ce mois de mai. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez réussir à faire de nouvelles rencontres, puisque la clé c'est la réussite, c'est un déblocage, c'est une forme de succès et de chance aussi, qui est associée à la carte qui représente les espaces extérieurs, les sorties, la vie sociale en général. Donc pour moi, votre vie sociale, elle est vraiment bien développée ce mois-ci. Il y aura des occasions de rencontrer des gens qui partagent les mêmes opinions que vous cette fois, donc avec des points communs, on va pouvoir se lancer dans de grandes discussions et ça fait toujours plaisir. Vous pourriez aussi rencontrer des amis d'amis, c'est toujours agréable également.
Et en tout cas, pour créer des nouveaux liens, c'est très très bon. Maintenant, c'est pour ça que ça confirme, je pense, l'idée que ce serpent, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je reviens très vite là-dessus. Ici, c'est très bon pour les nouvelles rencontres. Et ici, c'est plutôt quelqu'un avec qui il y a un problème qui n'est pas résolu à ce jour. Et ça risque de s'amplifier au mois de mai. Ok? Donc on est sur quelqu'un que vous connaissez ici, pour moi. Qu'avons-nous d'autre pour les lions, s'il vous plaît, en mai 2024? Le chien. Ok, très très bien. C'est une carte de loyauté, de fidélité, qui représente en général une personne sur qui on peut vraiment compter. Donc encore une nouvelle relation ici dont on va parler. Une relation amicale, a priori, pour vous. Alors, quelle carte est associée au chien, s'il vous plaît? Le renard. Ok, bon, alors, là pour moi, on vient nous donner un indice de plus par rapport à ce serpent. Je pense que c'est un ami ou une amie que vous connaissez donc déjà, et c'est quelqu'un qui a été faux avec vous, parce que le renard va détecter ici la fausseté de quelque chose. C'est pas forcément quelqu'un qui est mal intentionné à la base, mais c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête sur quelque chose. Et ça vous reste un petit peu en travers de la gorge. Vous l'avez super mal pris. Alors si au moment où vous regardez cette vidéo ce n'est pas encore arrivé, je vous souhaite que ça n'arrive pas, bien sûr. Et si quand vous regardez la vidéo, ça vous fait tilt tout de suite, vous savez de quoi je veux parler. Mais dans tous les cas, on a l'idée d'une espèce de trahison, je pense qu'on peut dire ce mot-là, une trahison amicale qui va pas du tout vous plaire et vous allez en vouloir énormément à cette personne. Alors maîtrisez vos émotions les lions, parce qu'avec les vierges, on a quand même vu tout à l'heure que ça pouvait dégénérer en grosses disputes. Voilà, donc les mots pourraient dépasser vos pensées. Ouais, pour moi c'est un peu ça. Pour moi c'est ça, c'est un manque de confiance. Enfin, vous aviez confiance dans cette personne, mais elle a vraiment trahi votre confiance et par conséquent, là vous avez perdu vos repères avec cette personne. Vous ne savez plus qui elle est, comment agir avec elle, et du coup vous êtes paumé quoi. Vous êtes un peu paumé. Ouais, je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, mais c'est vrai que le tirage nous a apporté des clés ici et c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être sortir davantage pour essayer de créer des nouveaux liens. Voilà, c'est pour ça que vous avez la clé, vous avez la chance d'avoir des opportunités de faire de nouvelles relations amicales, parce que peut-être vous êtes déçu d'une certaine amitié. C'est possible. Vous voyez qu'il y a une histoire qui commence à se dessiner ici, dans les cartes, c'est intéressant. Bon, on va aller voir si on n'a pas d'autres messages peut-être dans d'autres domaines. Mais ce qui est marrant, c'est que depuis le début, on nous parle vraiment que de ça. Des relations à construire, à déconstruire, à reconstruire. C'est assez intéressant. Allez, 2 dernières cartes pour les lions et après on va prendre la carte de conclusion et on ira voir les 3 décans ensuite. Le bouquet. Ok, donc ça c'est très positif. Ça peut nous parler d'une célébration, d'un cadeau que l'on peut vous faire. Ça peut parler également, en général c'est la carte des grands moments de joie, avec ses proches, donc la famille, les amis, votre conjoint, conjointe. On a l'idée aussi d'être le centre de l'attention avec le bouquet. C'est-à-dire qu'au cours du mois de mai, vous pourriez recevoir des preuves d'affection, qu'elles soient sentimentales, familiales ou amicales, des gens qui s'inquiéteront de savoir comment vous allez, qui vont prendre de vos nouvelles, et ça fait extrêmement plaisir, c'est très chaleureux. Donc c'est vraiment une très belle carte. On va aller voir la carte qui lui est associée. Et nous avons la carte de la tour. Ok. Alors ça c'est très très bon sur la vie sociale et professionnelle, les lions. La tour, on s'élève vers le haut avec cette carte-là, donc c'est très bien. En plus, on nous parle également de fondation là aussi, un peu comme la carte du fondateur. Parce que vous voyez, cette tour, elle est sur un petit banc de sable, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Mais en gros, cette carte, elle va symboliser le fait qu'à partir du moment où vous avez des compétences, des savoirs et des fondations suffisamment solides et stables, vous allez pouvoir mettre de plus en plus de pierres à l'édifice et progresser vers le haut. Donc ça peut symboliser la montée sur l'échelle sociale, ça peut symboliser une progression au niveau professionnel. On pourrait vous donner par exemple plus de responsabilités, reconnaître vos efforts dans le travail. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça peut être l'accès à un nouveau travail, ce qui fait que du coup, hop, vous passez de chômage à activité salariée. Donc on a une évolution qui est positive. Ok, donc ça c'est très très bon. Et en plus à côté, vous avez la carte du bouquet, avec peut-être cette imagerie de félicitations. On a l'idée de vous féliciter pour quelque chose. Il y a une progression professionnelle, c'est sûr pour certains lions. Il y a quelque chose que vous allez fêter avec vos proches. Ouais, ça peut être une très bonne nouvelle dans le domaine pro. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'on a vu au début du tirage avec la lettre. Quelque chose qui va vraiment vous réjouir. Dans tous les cas, je pense que les moments conviviaux que vous allez passer avec vos proches
vont vous remplir de joie et ça va un petit peu compenser cette éventuelle trahison qui va pas concerner tous les lions, hein, bien sûr, c'est un tirage général, mais comme c'est ressorti assez précisément dans le tirage, je vous en fais part. En tout cas, les nouvelles rencontres sont favorisées comme on l'a vu, mais tout l'enjeu du mois de mai, ça va être peut-être de réussir à réparer les relations que vous avez déjà, amicales, qui sont malheureusement un petit peu ternies ces derniers temps. Ok ? Voilà, on va aller voir une carte de conclusion avec la citadelle pour voir si on a une petite clé supplémentaire à vous donner en conclusion de ce tirage. Hop, et on a tout de suite une carte qui est sortie. C'est la carte du champion, avec les messages réussite et chute. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Une victoire récente vous enchante et vous méritez bien de la célébrer, mais ne la laissez pas vous monter à la tête. L'arrogance pourrait saper tous vos progrès et si vous vous contentez d'un travail à moitié terminé, tout pourrait s'effondrer trop vite pour que vous puissiez l'empêcher. C'est très très intéressant, hein. Vous avez vu à quel point ça confirme cette idée de progression. Il y a vraiment une idée de victoire pour vous les lions ce mois-ci au mois de mai. Il y a quelque chose que vous allez réussir à accomplir qui va vous remplir de joie. Moi, de mon point de vue, c'est sur le plan personnel ou professionnel. Mais on sent qu'il y a une réussite qui sera digne d'être fêtée puisqu'on a eu le bouquet, on a eu l'évolution. C'est vraiment très très bon. Alors attention parce que après la réussite on a le mot chute qui veut bien dire aussi que il y a quand même un risque derrière d'autosuffisance et de se dire bon bah c'est bon j'ai réussi maintenant je me la coule douce, sauf qu'en fait j'ai l'impression qu'il va falloir maintenir les efforts suite à cette réussite pour confirmer le but en fait si vous voulez. Donc il y a bien une victoire à un moment donné au mois de mai, mais c'est pas quelque chose qui sera sur une toute petite portion de temps, c'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps et c'est comme si on vous donnait effectivement accès à plus de responsabilités au travail ou à un nouveau poste que vous avez décroché et vous savez que vous devez ensuite faire vos preuves quand même parce que c'est pas parce que ok vous l'avez eu ce poste que maintenant c'est tranquille. À tout moment il y a aussi une période d'essai, il y a un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a une épée qui est dessinée, d'ailleurs elle se brise aussi, donc c'est juste pour vous dire, pour vous avertir d'un danger qui va pas forcément arriver, hein, mais c'est juste pour vous dire, c'est bien de réussir, mais comprends aussi que maintenant tu dois continuer tes efforts et les maintenir pour pouvoir profiter pleinement de ton évolution. En tout cas, bravo parce que vous allez accéder à quelque chose de très beau et ça sera très épanouissant pour vous les lions. Alors maintenant, on va se consacrer aux 3 décans. Alors si vous êtes du premier décan, on va commencer tout de suite avec vous. Et si vous êtes du deuxième et troisième décan, j'ai mis un chapitrage, un timer dans la description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Allez, c'est parti. Donc, Lion, premier décan, quel est le conseil pour vous ce mois-ci? Hop, ce sera la carte du désert avec le message « Quête visionnaire ». Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer plusieurs jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie ou du moins vous fournir quelques indications. Il est temps pour vous de partir en quête de vision. Vous pouvez choisir un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez bien vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Alors, les lions du premier décan, c'est une carte extrêmement forte en intensité, hein, très puissante ici pour vous. Alors, on nous parle de quête visionnaire. Ça veut dire aussi que vous êtes en quête de réponse, tout simplement. Donc on sent que vous n'avez pas envie d'en rester là. Vous avez besoin de plus d'informations pour mieux comprendre les challenges du mois. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même aussi. Et on vous suggère effectivement de vous isoler, que ce soit juste quelques heures ou plusieurs jours pour les plus courageux. Mais vraiment dans le but de se questionner, de faire une introspection. Vous pouvez bien sûr méditer, prier si vous êtes un peu dans la spiritualité ou la religion, si vous avez un attachement à cela.
Le but étant de faire venir à vous des réponses par le biais justement de la connexion au niveau des énergies. Parce que quand on médite, on a plein de révélations, on a plein de messages, on peut recevoir des mots, on peut recevoir même des sons, des couleurs, et ça, tout ça, ça peut être des indices pour vous mettre sur la bonne voie. Donc la personne qui est en quête d'une vision ou une quête de réponse, c'est quelqu'un qui a un projet. C'est quelqu'un qui a besoin de s'accomplir et donc qui a besoin aussi d'une guidance, qui ne sait pas par où commencer ou comment faire. Donc dans tous les cas, ici on vous dit que la solution elle peut venir directement à vous à condition de vous concentrer. Donc si vous êtes une personne plutôt très dynamique, très énergique, essayez de vous trouver un moment dans le mois ou une fois par semaine par exemple pour vraiment vous consacrer à vous, juste pour quelques heures. Soyez seul dans un environnement calme et serein pour pouvoir réfléchir à vos problématiques du mois. Ok ? Et ça va vous permettre, à travers cet exercice-là, peut-être de recevoir des réponses. Si vous n'avez pas envie de faire cet effort-là, ce que je peux comprendre tout à fait, dites-vous bien que quand cette carte sort, c'est pour vous suggérer que l'univers a envie de vous envoyer des réponses, mais ça n'arrive pas comme ça. Il faut que vous montriez votre volonté d'avoir envie de les recevoir. Et par conséquent, quand on est en position de prière ou de méditation, on montre aux énergies supérieures qu'on est prêt à recevoir leur message. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc faut pas se dire, bon, ben, si un message il arrivera, oui, enfin, ça se passe pas réellement comme ça en fait. Il va falloir que vous prouviez votre bon vouloir et votre motivation à avancer. Et on vous suggère de le faire par le biais de la méditation ou de la prière. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est une carte très puissante qui peut prédire effectivement l'envoi de messages hyper forts pour vous. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message supplémentaire. Donc, Lion, 1er décan, mai 2024. Alors, vous avez la serrure et c'est le seul dé qui s'est retourné. Ok. Ben écoutez, le message est très simple. La serrure, ça représente une question, un problème à résoudre, un défi à relever. C'est quelque chose dont on n'a pas l'entièreté de l'information. C'est comme si d'un côté vous aviez un cadenas et qui referme un coffre, mais vous n'avez pas la clé qui va avec. Par conséquent, vous ne pouvez pas savoir le contenu du coffre. C'est un petit peu pareil. Là, vous avez un cadenas, mais vous n'avez pas la clé qui va avec. Dans les dés blancs, il y a un dé, mais il n'est pas sorti. Donc pour moi, vous êtes en questionnement, vous vous demandez comment résoudre ce problème, vous avez principalement, je pense, un projet en particulier que vous souhaitez débloquer enfin, ou bien peut-être que vous réfléchissez intensément pour résoudre une situation problématique et pour l'instant vous êtes à court de solutions. Ça tombe bien, la carte du désert est sortie, donc ça va parfaitement finalement avec la serrure, qu'on pourrait aussi représenter, pourquoi pas, avec un point d'interrogation un petit peu. Mais j'aimais bien le motif de la serrure. Et dans tous les cas, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des solutions qui vont venir au mois de mai, mais à condition de montrer encore une fois votre volonté de les recevoir. Ok ? Voilà les lions. Je vais pas épiloguer là-dessus parce qu'il n'y a eu qu'un seul dé. Je pense que vous avez très bien compris le message. Et j'espère que ce tirage, qui a été très fort, vous a parlé. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir si vous le souhaitez. Donc vous abonner, liker, commenter. Ça fait toujours plaisir et surtout ça permet de mettre en avant le travail des créateurs de vidéos. Donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours ici sur YouTube pour le tirage sentimental des lions. Et vous pouvez dès maintenant aller voir votre tirage de la semaine sur TikTok. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous les lions du 2e décan. Allez, c'est parti. Quel est le message ou le conseil pour vous en mai 2024 ? Alors, c'est la carte de la rivière avec le message mouvement. Une très belle carte, magnifiquement illustrée. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Le fait de combattre ou de bloquer votre flot de force vitale peut vous mener à ressentir un vide spirituel et un éloignement de la source. Comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver ce mouvement irrésistible. Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez, il devient plus facile de naviguer sur la barque de vos expériences et de voir ce qui vous attend, ou du moins d'avoir une idée de ce qui vient à vous. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie, soyez reconnaissant et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même vous donner des indices sur la direction que votre être doit emprunter. Suivre le courant est plus qu'un simple aphorisme, il est maintenant essentiel d'en tenir compte. Respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution.
Deuxième décan du lion, on a un petit message particulier ici pour vous. Le conseil du mois de mai va consister à accepter ce qui vient à vous. Il faut vous imaginer sur une petite barque à bord de sur ce cours d'eau, sur cette rivière, qu'il y a un courant qui vous mène naturellement sans que vous ayez besoin de ramer dans un sens. Et en fait, on nous dit que c'est une métaphore pour dire que vous voyez le paysage défiler et vous voyez également venir à vous, devant vous, des épreuves, des challenges qui sont là pour vous, pour que vous puissiez les traverser. Mais on nous dit que vous redoutez un petit peu ça. Vous avez envie de repousser cette échéance parce que vous n'avez pas envie forcément de traverser ces épreuves-là. Donc là, on vous dit qu'il va falloir un petit peu lâcher prise. Il faut accepter ce qui vient. Si vous êtes en questionnement, on nous dit que des réponses vont venir à vous également, mais à condition effectivement dites-vous que cette rivière représente le flux naturel de la vie. La vie, c'est quelque chose qui est perpétuellement en mouvement, et effectivement, parfois on a des bonnes nouvelles, parfois on a des joies, et parfois on a des moments un peu plus sérieux, un peu plus compliqués à vivre, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Il faut arriver à se détacher de l'expérience de la vie et l'accepter telle qu'elle est, parce qu'on n'a pas le choix, de toute façon. Donc voilà. Donc le message ici, c'est vraiment accepter le mouvement, laissez-vous porter par le courant, par les événements qui viennent à vous, et même si au cours du mois de mai, vous avez effectivement quelque chose que vous redoutez, être dans la résistance ne va pas du tout vous aider ce mois-ci. Ok? Donc laissez venir les choses à vous. On va aller voir maintenant avec les dés, si on a un petit message de plus à vous transmettre. Donc lion du deuxième décan. Alors vous avez le passé et la clé. Ok. Donc avec le passé, on nous dit que vous repensez peut-être énormément à des événements du passé, que ce soit par nostalgie, donc des bons moments, ou bien à cause d'une blessure du passé qui n'est pas guérie à ce jour et qui hante un peu votre esprit quotidiennement. Donc dans tous les cas, le passé vous empêche, encore une fois on a cette idée d'être entravé dans notre liberté de mouvement, ça vous empêche de vous construire, d'avancer dans votre vie aujourd'hui. Donc le conseil associé à ce dé, ça va être de vous libérer du passé parce que c'est vous qui devez le dominer, c'est pas l'inverse, ok? Si vous repensez tous les jours à des événements qui se sont produits auparavant, vous n'allez pas réussir à construire de nouveaux souvenirs pour votre avenir parce que vous ne profitez pas du présent. Vous voyez, c'est un petit peu ça la problématique. Il est évident que si vous avez quelque chose à guérir qui est en lien avec le passé, faites-le. Mettez-y toute votre énergie, votre intention de guérir et faites au plus vite pour que vous puissiez être débarrassé de ça pour pouvoir avancer. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez un boulet à votre cheville et qu'effectivement, vous essayez d'avancer, mais ça vous retient fortement. Donc voilà, votre boulet aujourd'hui, c'est le passé. Vous devez faire table rase de celui-ci ou au moins être en paix avec celui-ci. Dites-vous bien que tout ce qui est derrière vous, vous ne pouvez pas le modifier, ça a déjà été vécu, ok? Donc ça ne sert à rien d'essayer de changer le passé, c'est pas possible. La meilleure attitude à avoir, c'est d'être dans l'acceptation de ce qui s'est passé et d'être optimiste pour l'avenir. C'est la meilleure position à avoir aujourd'hui dans le présent, ok? C'est hyper important d'être optimiste pour attirer à nous des événements positifs dans le futur. Et il faut avoir un rapport au passé qui est que de toute façon, nous n'avons aucun pouvoir pour le changer. Donc, autant avancer comme on peut. Donc il faut avancer, donc il faut être positif, etc. Ok? Ensuite, on a le dé de la clé. Donc c'est intéressant parce que le premier décan avait eu la serrure, qui représente finalement un problème ou une question. Et vous avez la réponse ici. Vous avez la clé qui vient apporter la solution. Pour moi, les deuxièmes décans, vous allez au cours du mois de mai trouver une nouvelle solution pour l'un de vos problèmes. Mais comme vous n'avez pas eu le dé qui représente la serrure, j'ai l'impression que vous ne pourrez pas forcément passer à l'action tout de suite. Il y aura une question d'attente, de timing, c'est-à-dire que vous savez exactement comment agir pour résoudre un problème, mais ce ne sera pas le bon moment au mois de mai pour vous. Ou alors toutes les conditions ne seront pas forcément encore réunies pour passer à l'action. La bonne nouvelle, c'est que quand ce sera le bon moment, comme vous savez déjà à l'avance comment agir, vous pourrez tout de suite le faire. Ok? Mais c'est vrai qu'en général, il faut avoir la serrure et la clé qui vont ensemble pour permettre un déblocage, une réussite, parce que c'est deux dés qui vont de pair. Voilà, donc c'est quand même une bonne nouvelle, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire sur votre rapport au passé, et je sais que c'est pas évident, et que là c'est un tirage sur un mois,
mais que c'est le genre de travail sur soi qui peut prendre des mois et des mois. Alors, plus ou moins en fonction des gens, et de ce que vous avez à travailler, mais voilà. Dites-vous que plus votre mental accepte d'avancer et arrête d'être dans le déni, dans le rejet et dans le blocage, et plus vous serez libre de vos mouvements, plus vous serez libre d'avancer vers vos objectifs de vie. Ok ? En tout cas, rassurez-vous, le tirage précédent était très positif. On voit qu'il y a vraiment une victoire qui va être acquise. Et que ce soit dans la vie professionnelle ou perso, ça va vous rendre extrêmement heureux. Ok, mais on a aussi cette idée de maintenir les efforts, je le répète. Donc c'est très important que vous preniez conscience que justement les efforts c'est au quotidien, quoi. C'est quasiment au quotidien pour que vous profitiez au maximum de bonnes énergies sur la durée. Voilà les lions deuxième décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire si vous souhaitez soutenir mon travail, c'est très important pour moi et je vous remercie si vous pouvez vous abonner, liker ou commenter. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok pour vos tirages de la semaine et puis on se retrouve ici sur YouTube dans quelques jours pour votre tirage sentimental. Je vous remercie, je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et à très bientôt. Allez, on termine avec vous, les lions du troisième décan. Découvrons votre conseil pour le mois de mai. Hop, elle est tombée. Et c'est la carte du vent avec le message activation. Je vous l'affiche et voici ce que l'on vous dit. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade en sentant la brise sur votre peau et en aspirant les différents arômes offerts par la nature. Vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles, etc., etc. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans une expérience intemporelle de l'union avec vous-même. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Alors, les troisièmes décans, vous êtes clairement le décan le plus énergique durant ce mois de mai, puisqu'on sent avec cette carte-là qu'il faut que ça bouge avec vous. Vous avez vraiment besoin de mouvement. Donc pour moi, vous avez 1001 idées dans la tête sur les projets que vous avez envie de créer, de lancer, des relations que vous avez envie de construire ou de guérir, comme on l'a vu dans le tirage précédent. Mais en tout cas, vous avez vraiment envie de passer en mode action. Alors peut-être qu'au mois d'avril, vous étiez dans une espèce de léthargie, voilà, une espèce de... Vous étiez peut-être très casanier, vous n'êtes pas assez sorti, vous n'avez pas assez fait tout ce que vous aviez envie de faire. Et que là, maintenant, vous avez décidé que le mois de mai, c'était le mois où les choses allaient concrètement bouger, aller en avant. Donc c'est une très très bonne chose. On nous dit que vous avez beaucoup d'énergie à dépenser et qu'il va falloir prioriser le projet ou l'objectif principal de votre mois pour tout mettre dedans. Et il faut que vous y soyez totalement présent. C'est ce qu'on nous dit aussi. C'est qu'il va être important qu'au niveau de votre mental, ça suive bien vos actions. Donc voilà un petit peu le message de cette carte. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre. Alors, vous avez la serrure et les flèches de rapprochement. Ok. Alors, la serrure, comme le premier décan, ça représente un problème en attente de solution, un défi à relever. Ça peut être aussi quelque chose de secret, quelque chose qui est caché. Et vous n'avez pas eu la clé qui va avec dans les dés. Donc, ça veut dire que vous êtes en questionnement, vous avez conscience qu'il y a un problème à solutionner, mais vous ne savez pas encore comment vous y prendre. Ok ? Donc tout ce mois de mai va servir également à la recherche de solutions par rapport à une problématique qui peut être professionnelle, sentimentale. Bon, on a vu qu'il y avait un problème dans une relation amicale, c'est certain, mais ça peut parler d'autres choses. Ok ? Donc vous l'adaptez bien sûr à ce que vous vivez. La serrure peut parler, comme je le disais tout à l'heure, de quelque chose de secret. Donc il y a peut-être aussi une histoire de cachotterie vous concernant sur ce mois de mai. Peut-être que vous allez prendre connaissance de rumeurs, de bruits de couloir sur une personne que vous connaissez. Ça peut être quelque chose qui peut jouer sur sa réputation par exemple. Mais en tout cas on a cette idée c'est quelque chose qui n'est pas clair. En tout cas tant qu'il n'y a pas la clé qui va avec, c'est sûr, il n'y a pas de déblocage, il n'y a pas de solution tout de suite. Le déblocage pourra arriver plus tard, au mois de juin par exemple. Ça peut arriver aussi courant mai
puisque le tirage n'est pas focalisé absolument du 1er au 31 mai, mais vous avez compris l'idée, il va falloir rechercher comment surmonter cette épreuve. Ensuite, vous avez le dé du rapprochement. Donc ici, on nous parle d'un rapprochement qui peut être émotionnel ou géographique avec quelqu'un. Et ça tombe très bien parce que déjà, vous avez eu la carte des jardins avec la clé tout à l'heure qui nous parlait de faire de nouvelles rencontres, de rencontrer des gens avec qui on a des points en commun. Et c'est exactement le message de ce dé, c'est-à-dire que vous êtes sur la même longueur d'onde que d'autres personnes. Et ça va être une source de joie pour vous sur le mois de mai, c'est évident. Donc il y a des nouvelles relations qui vont pouvoir se créer, d'abord sur le plan social et amical, et puis pourquoi pas, s'il y a une belle complicité et une attirance mutuelle, ça peut être un peu plus intime par la suite. Mais dans tous les cas, on est sur de l'amitié principalement. Un rapprochement géographique est possible aussi avec ce dé-là. Donc il se peut que vous revoyiez quelqu'un qui habite loin de chez vous, où il y a vraiment de la distance géographique entre vous, et cette personne pourrait se rapprocher, ou bien c'est vous qui allez faire le mouvement, mais dans tous les cas, on a l'idée de se rejoindre, de réduire la distance entre deux personnes. Donc ça c'est très très bon pour vous, les lions 3e décan. Sur le plan des relations amoureuses et émotionnelles, on peut parler d'un rapprochement qui est émotionnel et sentimental, donc ça veut dire quelque chose qui devient beaucoup plus intime. Donc c'est possible là aussi pour les célibataires notamment, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression aussi que vous serez très focalisé sur la recherche de solutions, parce que les flèches de rapprochement symbolisent également votre pouvoir de concentration. Et comme il est juste à côté du dé de la serrure qui représente un problème à régler, on sent que vous êtes très impliqué en fait. Chaque problématique ce mois-ci, vous serez à 1000%. De toute façon, vous avez vu la carte du vent, hein. Vent, activation, il faut que ça bouge, vous ne supportez pas l'immobilité et vous avez vraiment envie d'être impliqué à 100% dans tout ce que vous allez faire. Alors déjà bravo, parce que ça traduit le fait que vous allez être habité par une belle énergie très dynamique. Mais attention à ne pas vous épuiser pour le coup aussi, parce que à force de dépenser d'énergie, il faut aussi en récupérer derrière. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. Bon j'espère qu'il vous a plu, il y a eu pas mal d'infos. Mais on sent que le thème principal du mois de mai pour tous les lions, c'est vraiment bâtir des relations saines, qu'elles soient nouvelles ou que vous connaissiez déjà les personnes. Hein, c'est vraiment le plus important ici. Je vous affiche les 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir si vous le souhaitez. Donc vous abonner, commenter, liker. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça permet vraiment de mettre en avant le travail des créateurs de vidéos, donc merci à vous. On se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage sentimental et vous pouvez désormais aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!